Elle dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle ne respire pas, elle est totalement partie, viens vite, faut courir, pardon. Le Seigneur ne permettra pas. J'ai fait cette prière et j'ai cette foi-là. Jésus-Christ est intervenu et Jésus l'a arraché de la gueule de la mort subite. Et je glorifie le nom du Seigneur Jésus qui m'a donné cette force de ne pas m'emporter, parce que ce que mes yeux sont venus voir, vraiment l'ambiance très désagréable que je voyais autour de moi, c'était vraiment troublant. Et effectivement, quand je l'ai touchée et elle est totalement inconsciente, sa respiration venait à compte-gouttes et elle était déjà très pâle, très froide. Donc on sent quelqu'un qui est déjà morte. Oui, c'est ce que je suis venu voir. Je me suis retrouvée dans un terrain, il n'y avait pas de construction, c'était tellement vide. Dans un vide, dans un, comme un espace vide. Quand on est arrivé net, il y avait un démon géant. Quand on est rentré dans cette porte, en rentrant, il y avait des fleurs qui secouaient comme ça, qui criaient Alléluia, 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 des fleurs. C'est comme un jardin, je n'ai jamais vu ce jardin. Ah, le ciel, je ne sais pas comment décrire ça. C'était tellement joli. On se voit maintenant à l'enfer. La chaleur. La chaleur. Il fait chaud en enfer. J'étais même pas dans le feu, mais la chaleur. L'odeur. Ça pue. Il y avait des tunnels. Des femmes, des hommes, des musulmans, des catholiques. Tout le monde criait Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Et je voyais mon corps. C'est comme si un porc qui est mort, qui était en train de... C'est déjà pourri. Il me dit, c'est mon souffle qui est en vous. Que tout le monde se croit, c'est moi. C'est moi qui vis en vous. Et tout le monde se gonfle. Le Seigneur me dit, quand on dit Jésus revient, personne ne croit. Je veux surprendre beaucoup de gens. Ils nous aiment tous, ils nous aiment tous. Jésus nous aime. Jésus nous aime tous. Les temps sont finis. Le Seigneur me dit, il est temps que tu repars. J'ai dit non, je ne veux pas retourner dans ce corps. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, responsable de la mission internationale d'évangélisation Jésus revient. Et je me présente devant vous en ce moment pour partager avec vous un événement que nous avons vécu hier et qui nous a beaucoup marqué, et nous ne pouvons ne pas le partager avec vous. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, nous te confions ce moment spécial. Seigneur Jésus, Papa, ce que tu nous as permis de vivre hier et de témoigner, Seigneur Jésus, de ta grandeur. Papa, nous voulons le partager avec ton peuple. Alors Seigneur, nous te confions ta fille, avec qui tu as fait une expérience hier. Seigneur Jésus, réveille sa mémoire pour que tout ce que tu lui as permis de vivre hier, Seigneur Jésus, qu'elle puisse partager avec ton église, avec ton peuple, de par le monde entier, pour les amener
à la repentance. Seigneur, sois avec nous. Remplis-nous de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, de quoi il s'agit? Hier, vers 21h par là, j'étais à la maison quand l'une de mes filles, en l'occurrence Rachel, l'épouse de Dr Daniel, m'a appelé et avec une voix tremblante. Elle me dit, ah, évangéliste, évangéliste, il y a un problème ici. La sœur Rebecca, elle ne respire plus. Elle est totalement partie. Pardon, viens vite, viens vite. Ah! J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Elle dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle ne respire pas. Elle est totalement partie. Viens vite, il faut courir, pardon. J'ai dit, d'accord. Et juste après elle, je me suis mis à me préparer pour prendre mon véhicule pour venir sur l'église. Et directement, c'est son époux, Dr Daniel, qui m'appelle aussi pour dire, ah, homme de Dieu, ça ne va pas ici. Venez vite, venez vite. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Et lui-même me dit que vraiment, ils ne comprennent pas, mais c'est urgent. Je dis d'accord. Et au téléphone, quand il me parlait, j'entendais du bruit. Derrière, ça criait, ça pleurait. Et ça priait aussi. Il y a d'autres qui priaient, il y a d'autres qui pleuraient, il y a d'autres qui criaient. Donc, vraiment, et j'ai vraiment prié, demandé, Seigneur, tout ce qui est arrivé, papa, toi-même descends pour aller régler. Moi, je ne peux rien faire. Mais Seigneur, dévance-moi pour prendre le contrôle de toute situation qu'il y a sur ton église. Donc, c'est là, rapidement, je me suis habillé. J'ai pris mon véhicule. Et avant de venir, j'ai appelé une autre de mes filles à qui j'ai demandé, et elle est infirmière, donc je lui ai demandé, ah, voilà, il y a une situation, donc j'ai demandé sa position et tout ça là avant de venir. Donc, effectivement, quand je suis venu, j'ai vu ma fille Rebecca, et il faut dire que tout le monde, vous la connaissez déjà, et elle est notre fille qui a donné un témoignage. Voilà, elle est originaire du Niger, et elle était ancienne musulmane à qui le Seigneur a fait la grâce de sortir de l'islam pour l'amener à la lumière de l'évangile. Et à cause des persécutions diverses qu'elle traverse depuis, je pense, environ 1 an, le Seigneur nous a mis à cœur de l'amener au Bénin, à Cotonou, pour rester un temps avec nous, et à cause des persécutions. Et effectivement, depuis, elle est avec nous, et tout se passe très bien. Le Seigneur lui fait grâce, et elle est très très engagée, très déterminante dans la marche avec le Seigneur. Donc, tel que je vous disais, je suis venu en urgence hier et je l'ai vu dans les bras de 2 sœurs qui sont en train de pleurer, en train de crier, en train de... Et vraiment, et les autres frères et sœurs sont autour, en train de prier. Mais comme j'ai prié avant de venir, je n'ai pas paniqué. Parce que le Seigneur m'a permis, mes yeux ont déjà vu des choses. Et le Seigneur, avant de venir, m'avait convaincu qu'elle n'a rien. Et rien de grave ne va arriver. Sinon, dans mon cœur,
je faisais une seule prière, je dis Seigneur, nous n'allons pas finir un jeûne de 40 jours et tu vas permettre que l'ennemi crée un scandale juste le lendemain pour donner encore de grain à moudre pour nos détracteurs. Seigneur, tu ne permettras pas que quelque chose, même tu as dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés, qu'aucun ne tombera sans ta volonté. Donc, tu ne permettras pas que la mort prenne quelqu'un juste le lendemain de ce jeûne mondial de 40 jours. Et nos détracteurs vont se lever pour dire, voilà, ils l'ont sacrifié, voilà, les sorciers l'ont pris, tout ça là. Nos détracteurs, ne fais pas ce plaisir-là à nos détracteurs. Donc, je faisais cette prière dans mon cœur. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu que rien ne va lui arriver. Nous adorons le Dieu de la vie. La vie de Jésus-Christ est en nous. Donc, aucune mort subite ne peut accaparer des filles du Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas. Même si la mort l'amenait, le Seigneur va la ramener. Moi, j'ai fait cette prière et j'ai cette foi-là. Lazare a passé 4 jours dans la tombe. Et Jésus-Christ est intervenu et Jésus l'a arraché de la gueule de la mort subite. Donc j'ai cette foi et je glorifie le nom du Seigneur Jésus qui m'a donné cette force de ne pas m'emporter, parce que ce que mes yeux sont venus voir, vraiment l'ambiance très très désagréable que je voyais autour de moi, c'était vraiment troublant. Et effectivement, quand je l'ai touchée, et elle est totalement inconsciente, sa respiration venait à compte-gouttes, et elle était déjà très pâle, très froide, donc on sent quelqu'un qui est déjà mort. Oui, c'est ce que je suis venu voir. Totalement parti. Et donc, j'ai pris quelques moments pour prier le Seigneur de ramener son âme, quel que soit là où son âme est partie. J'ai demandé, Seigneur, ramène son âme pour que ta gloire se manifeste et non de la tristesse dans ton église et non des pleurs. Nous ne pouvons pas finir un jeûne de 40 jours et le lendemain on va commencer à pleurer le départ d'une sœur. Même si c'est le Seigneur lui-même qui décide de la prendre, le moment n'est pas trop agréable pour le faire. Le moment ne serait pas vraiment bon. Donc, j'ai fait cette prière et tel que j'ai dit, j'ai contacté ma fille Anne, qui est aujourd'hui infirmière. Donc, je l'ai contactée et c'est là, elle m'a dit que effectivement dans la journée, vers 17 h par là, la sœur Rebecca lui avait envoyé un message pour lui expliquer qu'elle ne se sent pas bien. Et c'est comme elle sent un peu de fatigue et tout ça. Donc, et elle lui aurait prescrit quelques comprimés qu'elle peut prendre pour se fortifier. Donc, c'est le message qu'elle lui a laissé. Donc, j'ai rappelé et Anne, elle me fait ce rapport-là. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, elle sentait déjà un peu la fatigue et tout ça. Et j'ai demandé à Anne, bon, qu'est-ce que tu proposes? Veux-tu que je l'amène directement dans votre clinique ou bien qu'est-ce que tu proposes? Elle m'a donné les propositions. Donc, à la fin, le Seigneur m'a convaincu qu'il faut qu'on l'amène dans leur clinique. Et c'est ce que nous avons fait. Et les frères l'ont prise et ils l'ont déposée dans le véhicule. Et je l'ai amené avec 2 frères, Dr Daniel et le chantre Paul. Avec
une sœur qui est venue aussi du Niger, qui nous a suivis. Donc, peuple de Dieu, je peux dire pour la première fois, j'ai conduit mon véhicule comme un ambulancier. Voilà, j'ai jamais conduit d'ambulance, mais c'est un peu quelque chose du genre qui s'est passé hier. Et au volant, je priais et je me forçais pour me concentrer parce que je ne sais pas tout ce que les gens vont raconter si de tels drames, de telles tragédies arrivaient. Donc, beaucoup d'imagination me venait dans la tête. Mais j'ai gardé ma foi sur le Seigneur Jésus qui n'a jamais déchu un de ses serviteurs qui marche dans la droiture, qui craint son nom. Jésus n'a jamais déchu quelqu'un. Alléluia. Donc, et nous sommes allés dans la clinique et par la grâce de Dieu rapidement, ma fille Anne, l'infirmière, nous a accueillis avec ses collègues et rapidement, ils l'ont pris en charge, ils l'ont mis sur un lit de patient et ils ont commencé par prendre soin d'elle. Donc voilà la partie de l'histoire que je peux vous raconter de ce qui s'est passé hier. Et quand ils ont commencé le soin, bon, voilà, ingestion et tout ça là, ça fait, je pense, une trentaine de minutes. Et quand ma fille Anne, l'infirmière, ma soeur Anne, et voilà, a envoyé un objet dans sa gorge, et c'est là, elle a exténué. Et elle a ouvert les yeux et dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ma fille Rebecca, elle a ouvert les yeux. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Et en même temps, elle a commencé par dire, mais je veux repartir. Je veux repartir, laissez-moi repartir là où j'étais. Laissez-moi repartir, je veux repartir là où j'étais. Pourquoi je suis revenu? Donc, elle a commencé à parler ainsi. J'étais là où c'était joli. C'était joli là-bas. Tu étais où? C'était joli là-bas, là où j'étais. Ah bon? Elle a voyagé. Elle dit quoi? Elle a dit qu'elle est jolie là-haut. Elle vient de quitter. Il faut revenir. C'est pas le moment. C'est pas le moment. La trompette n'a pas encore sonné. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, elle était quelque part. Que le Seigneur lui faisait vivre une expérience spéciale. Et donc, je l'ai calmé, je l'ai fortifié et je lui ai dit de se calmer. Après, on va lui expliquer réellement ce qui s'est passé. Et donc, après ça, les soins se sont poursuivis. Elle s'était complètement retrouvée. Ma fille Anne, l'infirmière, m'a expliqué que non, elle est complètement hors de danger. Sinon, en réalité, elle était vraiment partie. Mais, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a ramenée. On ne peut pas dire que c'est les infirmières qui l'ont, non, mais c'est le Seigneur, et elle va expliquer tout ce qui s'est passé au moment où on priait, au moment où on fait tout ça là. Elle va expliquer tout ce qui s'est passé. Et avant de lui donner la parole, pour qu'elle vraiment nous présente ce qu'elle a vécu hier, au moment où tout le monde pleurait, là où elle se trouvait, et tout ça, nous allons lire le livre de Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, que je lis. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne sauvera pas
les méchants. Je vais reprendre la lecture. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Si c'est un combat que la chair va mener contre la mort pour ne pas mourir, pour ne pas quitter cette terre, l'homme ne peut pas gagner ce combat. Quelle que soit sa force, quelle que soit ta fortune, quel que soit tout ce que tu peux dépenser, quelle que soit toute énergie que tu peux déployer pour dire, moi je ne veux pas mourir, moi je ne peux pas mourir, la mort ne peut pas me prendre. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat, il n'y a pas de victoire dans ce combat pour la chair. C'est le Seigneur qui décide du sort de l'homme. Et quand il décide de te prendre à telle seconde, tu ne peux rien pour résister. Tu ne peux rien pour l'empêcher. La sœur, tout allait bien, on a fait le jeûne ensemble et tout s'est bien passé. Mais il est arrivé que son souffle a quitté son corps. Complètement parti. Pendant des heures. Et le Seigneur, à cause de nos prières, de nos supplications, le Seigneur a décidé de la ramener. Toi qui m'écoutes, si le Seigneur décide un moment de te prendre, tu ne pourras pas résister. C'est pour ça que il est très important de mettre de l'ordre dans sa vie, en vivant comme quelqu'un qui peut mourir n'importe quand. Mais celui qui est en Jésus-Christ, la mort ne lui fait pas peur. Parce que pour nous, la mort est un gain. Le chrétien ne meurt pas, mais le chrétien dort. Pourquoi? Parce que le souffle nous quitte pour que notre âme aille dans son repos, dans la gloire céleste. Alléluia. Donc, pour le cas de notre sœur Rebecca, le Seigneur, dans ce moment où nous, étant dans la chair, on priait, on pleurait, on suppliait le Seigneur, elle vivait autre chose. Et c'est ce que je vais lui demander de nous témoigner, de nous décrire en détail de tout ce qu'elle a vécu hier, comment ça a commencé et jusqu'à la fin. Elle va nous présenter cela. Ma fille, que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie, que le Seigneur te donne la force de pouvoir présenter au peuple de Dieu ce que tu as vécu. Et certainement, le Seigneur a fait ça pour réveiller la conscience de quelqu'un qui vit comme il veut encore, malgré tous les appels à la repentance, malgré les messages qui appellent à mettre de l'ordre dans sa vie. Mais l'homme sur la terre et même certains chrétiens continuent de vivre la vie de duplicité, continuent de s'amuser avec leur salut. Certainement le Seigneur t'a fait vivre cette expérience pour informer les vivants, nous les vivants, pour que nous puissions encore prendre conscience de la réalité de la mort, de la réalité de l'enfer, de la réalité du paradis et de la réalité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, tu as le micro. Tu vas te présenter en bref et puis mets-toi à l'aise et va dans tous les détails. Le Saint-Esprit réveille ta mémoire pour que tu te rappelles de tout ce que tu as vécu. Alléluia.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aussi, je suis votre bien-aimée, la sœur Rebecca. Déjà, beaucoup de gens me connaissent. J'étais ancien musulman, mais par la grâce de Jésus, il m'a ramené dans sa lumière. On avait un programme de 40 jours, c'était fini. Donc, je sentais la douleur depuis le samedi, mais ça ne me dérangeait pas comme ça. Donc, on a fini le programme, jusqu'à on a partagé la nourriture, je me sentais bien. Donc le lendemain, le lundi, hier, je sentais la douleur. Je prenais des médicaments, mais ça n'allait pas. Je ne sais pas comment faire. Donc j'avais appelé une sœur pour lui demander comment je peux traiter ces maladies. Donc elle m'a dit comment je vais faire. J'ai dit d'accord. Mais elle m'a dit c'est demain, le mardi, elle va descendre. J'ai dit d'accord. Donc quand j'ai coupé, j'ai dit ah moi je ne peux pas tenir jusqu'à demain. Mais Jésus me fortifie. Donc ma soeur est rentrée à la maison, elle est partie prendre moustiquaire, des choses pour venir attacher à cause de moustiques. Et en même temps, j'ai senti que ça ne va pas du tout. Je me suis levée, je commençais à rouler sur la natte, je pleurais. J'ai dit ma soeur, attache-moi à mon foulard. Donc tu sentais la douleur? Je sentais dans mon cœur. Dans ton cœur, ok. Ça me piquait jusqu'à l'intérieur. Je disais ma soeur, attache-moi au foulard. C'est là elle m'a attachée. Elle me met pleurer, elle dit que, oh, comment elle va faire? J'ai tourné par terre, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est tout ce qui sortait dans ma bouche. Donc ma soeur, elle, donc tu priais dans la douleur. Je priais dans la douleur. Je disais Seigneur, pendant que je te courbais, je disais Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Jésus, ta miséricorde, c'est tout ce qui sortait dans ma bouche. Donc en temps, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit cette maladie, je n'ai jamais pensé que ça va tuer quelqu'un. Mais c'est vrai ce qu'on dit. Lorsque j'ai fini de dire, je sentais que en même temps, c'était fini quoi. C'était fini pour moi. Et je n'ai plus rien senti de ce que j'entendais seulement. Il me tenait dans ses bras, il me disait, oh, pourquoi tu vas me laisser, tu vas me faire ça, faut pas me faire ça, faut pas me faire ça. Il me disait, pourquoi tu vas me faire ça? Et quand je me suis, c'est comme mon corps est gardé. Et je le voyais, il appelait une maman là-bas, il dit, la maman là n'a qu'à venir la aider. Elle a commencé à pleurer elle-même. La maman est venue, là. En ce moment, tu ne te sentais plus présent dans ton corps. Je le vois, c'est comme je voyais mon corps et je le voyais tous. Donc ton âme n'est plus dans ton corps. Mais je le voyais tous, ce qu'ils font. Donc je t'ai arrêté. Quand la maman est venue, elle a crié aussi, elle a commencé à appeler, aidez-moi, aidez-nous, elle ne sait pas c'est quoi elle va faire. Je le regardais tous. Et ils ont commencé, en temps je voyais des gens qui venaient, qui criaient. Il y avait Dr Daniel qui est venu, il dit que ah là c'est grave. Il est reparti, il est revenu. Tu entendais? Je les voyais. Tu voyais tout ce qui se passe, tu entends tout, mais tu n'étais plus présent dans ton corps. Tu voyais ton corps même. Ok. Et je disais, pourquoi je me vois mon corps, je vois la sœur qui secoue ça. La sœur qui secoue mon corps. Oh, ne me fais pas ça. C'est que ça l'a dépassé, elle ne pleurait pas. Elle pleurait. Il dit, Seigneur, ne me fais pas ça. Et ils ont commencé, je voyais les frères Timothée, Dr Daniel, Elishama, tout. Ils étaient tellement beaucoup, ils ont fermé toute la porte. Je les voyais tous. Il y avait le frère Isaac, je voyais tout le monde. Je les regardais, ils commençaient à continuer. Ils déclaraient toutes les liens de la mort. Ils priaient. Tout l'esprit de mort qui a tenu Rebecca, qui revient. Je le voyais tous. Je voyais comment ils priaient fortement. Tout le monde prie. La maman prend mes mains, il faut des choses dedans, il met des choses. Je le voyais tous et je vois mon corps qui est couché. C'est là que j'ai entendu, ils ont dit d'appeler l'évangéliste. Et ils ont appelé, il dit qu'il vient. Il est revenu, il a coupé le téléphone. Il est revenu. Je voyais maintenant ce qui se passe. Ils sont là à pleurer. Il y avait Elishama, elle, ça la dépasse. Elle criait seulement. Je suis arrêtée, je le regardais et je regarde mon corps que ma soeur secoue. Certains tiennent mes mains, mes pieds, ils secouent. Je le voyais seulement ce qui se passe. Elishama criait, il pleurait. C'est un temps maintenant quand j'ai vu et papa, l'évangéliste est venu. Quand il est venu, je le voyais, il a posé la main
sur ma tête. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il dit que on n'a qu'à le ramener en ville. Amène-le en ville. Donc avec tout ça à la main, je voyais ce qui se passe. Mais je voyais qu'on tenait mon corps, les frères tenaient mon corps pour l'amener dans voiture. Et continuer, et on m'a mis dans voiture. Et c'est en même temps, là où j'étais, c'était un terrain vide, vaste, c'était tellement grand. Je me suis retrouvée dans un terrain, il n'y avait pas de construction, c'était tellement vide. Dans un vide, dans un, comme un espace vide. Il n'y avait rien dedans. Rien, on ne voit aucune maison ou bien, c'était tellement vide. Je dis, ah, c'est maintenant, je dis, donc je suis mort. Je suis mort, je commençais à dire, ah, pourquoi on porte mon corps, pourquoi je me trouve ici? Et c'est là que j'ai vu quelqu'un qui est venu tenir ma main. Il est venu tenir ma main, il m'a dit, allons-y. Donc quand on est parti, on n'était pas dans la voiture, mais on vous voyait parce que la personne ne touchait pas au sol. Vous étiez, on m'a tenu derrière, vous étiez au guidon, vous avez pris le téléphone, vous causez et j'entendais vous dire que elle jeûne trop, elle jeûne à sec. Elle jeûne à sec, est-ce qu'il a mangé solide? Tout ça là, je vous voyais comment vous parlez. Et c'est là la voix me dit que voilà mon présentant sur la terre. C'est celui qui me présente sur la terre. J'ai dit, c'est notre serviteur. Il dit oui, voilà celui qui me présente sur cette terre. Donc c'est là ils ont commencé et ils ont envoyé, j'entendais l'évangéliste dire d'envoyer localisation. On dirait on l'a envoyé, dit non, d'envoyer deuxième localisation. Donc quand il a envoyé deuxième, ils sont arrivés quand la voiture et j'entendais l'évangéliste disait que localisation leur dit de retourner en arrière encore. Donc il dit que c'est là, le docteur Daniel dit que c'est dans ce vent, il y a les plaques ici. Le plaque était là, il dit que c'est dans cette vent. Donc quand on est arrivé net, il y avait un démon géant qui avait, quand il nous a vus en même temps, je ne sais pas, il a disparu, il a fait fiou, il a quitté le clinique. Donc on m'a pris encore comme quelqu'un qui est mort. Je les voyais, ils m'ont mis maintenant transformé dedans. Donc quand on est rentré, je me suis vu, on me fait coucher, on tenait choses, on m'a mis sérum, je les voyais tous, je voyais des certaines qui ont porté. Et c'est là le Seigneur me dit, viens maintenant. Et les va-et-vient que je voyais le papa faire, il commençait à prier, même dans la voiture, j'entendais le chant de Stéphane qui chantait, avec Dr Daniel qui chantait, mais ma soeur elle était assise. Donc on a parti avec moi et puis cet homme qui me tenait. Mais quand on partait, elle m'a pris, j'étais comme bébé qui vient de naître, mais là où, je ne sais pas si on marchait ou pas, mais je le voyais. Il était tellement joli. Il était tellement beau. Je n'ai jamais vu la beauté sur cette terre. De celui qui t'a tenu. De celui qui m'a pris comme un bébé. Il était tellement géant. Il était tellement grand. Maintenant, quand elle m'a pris, on est arrivé dans un chemin. Il y a deux chemins. Il y a un chemin à gauche, il y a un chemin à droite. Sur ce chemin à gauche, le chemin, ça peut prendre une ville, si ce n'est pas petit. Il y avait des gens jusqu'à... Ils se pétaient, c'est comme les autres tombaient, ils marchaient dessus. Ils continuaient de marcher sur ce chemin. Et quand ils arrivent au carrefour, ils tombent seulement comme des grains de sable. Dans ce trou, il y a un trou tunnel. Ils tombent dedans, Donc moi, je n'avais pas compris. Donc moi et puis la personne, on a pris le chemin. Le chemin était tellement petit. On ne peut pas marcher 5 personnes sur ce chemin. C'était tellement petit et joli. C'était tellement beau. Donc on est arrivé, il y avait des anges. Quand ils ont vu le monsieur là, qu'on est venu, chacun s'est mis silence.
Tout le monde s'est tait. Déjà, les gens, personne ne, il faisait son travail, personne ne parle pas. Mais quand on l'a vu, j'entendais, il disait, gloire, gloire, alléluia. C'est tout ce que j'entendais. Alléluia, gloire, gloire. Il est venu, il est passé, il est rentré. Quand il est rentré, il y avait un portail. Le portail a été transparent. Tu sais pas, c'est comment tu vas décrire, c'est un nom. C'est comme ça, danse. Le portail s'est ouvert, on est rentré. Quand on est rentré dans ce portail, en rentrant, il y avait des fleurs. Des fleurs qui secouaient comme ça. Qui crient Alléluia. 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 Des fleurs. C'est comme un jardin. Je n'ai jamais vu ce jardin. Il rendant toute gloire. Gloire seulement. On est rentré. Il y avait un l'eau. L'eau là était tellement propre. C'est pas l'eau que nous buvons sur cette terre. C'était tellement propre, transparent. Quand on est rentré. Est-ce que tu avais, à ce niveau, tu as reconnu que vous êtes au paradis? Paradis. Très bien. Et cette personne me dit que les gens continuent toujours de prier pour toi sur la terre. Donc je disais, je ne veux pas retourner encore, je vais rester ici. Je ne veux pas retourner. Il dit non. Viens seulement. Donc je lui suivais. Il marchait, mais quand il était venu ici, il ne touchait pas au sol. Mais là-bas, c'était tellement... Ah, le ciel, je ne sais pas comment décrire ça. C'était tellement joli. Donc quand il est rentré, tout le monde a fait silence dans le ciel. Tout le monde était habillé des mêmes habits. Ils étaient tout blancs, transparents. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. C'est seulement des bébés. Tu vois, ils étaient tellement dans la joie que tu vas dire, ah, c'est que des enfants qui ont, c'est transparent, c'était tellement joli, beau comme ça. Si on ne t'a pas dit telle personne, c'est telle personne, tu ne peux pas savoir. Ils ont ton même visage, même forme. C'était tellement merveilleux. C'est là le Seigneur nous dit. Et on se voit maintenant à l'enfer. Sur le portail de l'enfer, il y avait un démon géant. Lorsqu'il a vu la lumière de Jésus qui venait, il a fait fiou, il a disparu. Et on est rentré. La chaleur. La chaleur. Il fait chaud en enfer. J'étais même pas dans le feu, mais la chaleur. L'odeur. Ça pue. Il y avait des tunnels. Des femmes, des hommes, des musulmans, des catholiques. Tout le monde criait, Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Il y avait des enfants. Des enfants qui criaient, Jésus, sauve-nous. Certains disent, c'est quel cauchemar que je suis en train de faire. Ils se sautent. Ils sautent du temps. Il y avait des scies que les démons tenaient. La main sur ta tête, il te découpe en deux. Tu cries. La personne crie. La personne continue de crier. Jésus dit, c'est trop tard. Je ne peux rien faire pour vous maintenant. C'est sur la terre que le salut se cherche. Il y avait des multitudes. L'enfer est tellement vaste. L'enfer est tellement grand. Les gens continuent de tomber comme des grains de sable.
Ça coule seulement. Ça tombe seulement. Jésus a dit, j'ai mal. Je n'ai pas destiné ce royaume pour mes enfants, mais c'est trop tard. Il m'a dit, ma fille, viens. Quand elle m'a pris, j'ai vu ses paumes de main. C'était cloué, il y avait des trous dedans. Il m'a dit, c'est à cause de vous. J'ai souffert. C'est à cause de vous, je suis partie à la croix. En même temps, j'ai vu une croix. Jésus pleurait, c'était du sang qui coulait dans ses yeux. Jésus a mal. Mais dit, ma fille, mon peuple ne m'adore pas. Le Seigneur me parlait, il a pris le monde entier dans sa main. Il me dit, voilà les fourmis qui m'obéissent. Mais vous que j'ai mis mon souffle à vous, vous ne m'adorez pas. Pourquoi ce peuple est comme ça? Et je voyais mon corps. C'est comme si un porc qui est mort, qui était en train de... C'est déjà pourri. Il me dit, c'est mon souffle qui est en vous. Que tout le monde se croit, c'est moi. C'est moi qui vis en vous. Et tout le monde se gonfle. Le Seigneur m'a pris. Il me dit, voilà, dans toute l'humanité, je n'ai que 5 églises. 5 églises. Dans le monde entier que j'ai aimé. Je n'ai que 5 églises. Que je peux regarder. Que je peux rentrer. Il va montrer l'église de Côte d'Ivoire de Jésus revient. Après ceci, quand j'ai vu l'église, il y avait une chaîne qui est descendue depuis le ciel jusqu'à quand Jésus revient. J'ai vu le logo Jésus revient là-bas. Je demande pourquoi. Il me dit, toute personne qui obéit ma voix, qui obéit ma parole telle que je l'ai dit, dans ce qu'il quittera sur cette terre, il montera cette chaîne directement jusqu'à dans mon palais. Il y a seulement un seul chemin, il n'y a pas deux chemins. Il y a seulement un seul chemin. Seul chemin, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est là qu'il me prend. De l'église de Côte d'Ivoire, il me montre des églises de Douala. Je n'ai jamais allé là-bas. Je ne sais même pas comment on fait pour aller là-bas. L'église de Yaoundé, je ne sais pas comment me... Le Seigneur me dit, je connais mes enfants malgré. Je les connais tous. C'est pas eux tous qui m'adorent. C'est pas eux tous qui font ma volonté. Il m'amène l'église de Togo, de Kara. Je n'ai jamais allé là-bas, j'entends seulement. Le Seigneur me dit, quand on dit Jésus revient, personne ne croit. Je vais surprendre beaucoup de gens. Je vais surprendre mon église. Je vais étonner mon église. Comme je l'ai dit dans ma parole. D'autres vont partir, laisser d'autres. L'église. L'église ne m'adore pas. Je connais mon enfant, mes enfants me connaissent. C'est là on vient. On atterrit ici.
Je ne sais pas si on marchait ou bien comment ça se passe. Je me vois seulement. Quand on arrivait ici, il y avait des églises dans Jésus revient, des villages. Le Seigneur me montre. Il me dit, c'est seulement ceux qui m'aiment, des vieilles qui m'adorent. Chacun vient pour son intérêt. Chacun vient pour des miracles. Là, on est venu dans l'église. Le Seigneur est passé s'asseoir sur le trône. Je n'ai jamais pensé que c'était un trône. J'ai dit ces chaises. Je lave, je nettoie. Pourquoi ce trône s'est transformé en trône? Il m'a dit, ma fille, c'est ma place ici. Vous voyez comme une chaise, mais c'est pas une chaise. C'était tellement joli. C'était tellement beau. Il y avait des anges qui arrêtaient au niveau de ces chaises. Ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Il me dit, de tel que les chérubins m'adorent, mais regarde quoi, c'est ainsi mon présentant aussi. Mon présentant. Cette partie, nous n'avons pas bien compris. C'est laquelle des chaises? C'est le chaise, votre chaise. Ok. C'est chaise de l'évangéliste. Qu'il était assis. Il y avait deux anges. Il me dit de même manière que je suis présentée sur le ciel. C'est de même manière que les anges sont là aussi. Je suis présentée sur la terre. Il y avait des anges au niveau des portails. Toutes les portails. Il y avait des caméras. Il me dit tout ce que l'on fait, je vois. Tout ce que l'on pense, je connais, je sais tout. Je connais tout, je sais tout. Je sais qui m'adore. Je sais mes adorateurs. Je connais mes enfants et mes enfants me connaissent. Le Seigneur a pris l'huile. Il a versé dans l'église. Il me dit, tout personne qui vient l'adorer sans sincérité sera guéri. Tout ce que la personne cherche sera exaucé. Jésus. Il me dit, il n'y a pas de jalousie dans ma maison, va le dire. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ma maison. Il n'y a pas de rancune dans ma maison. Toute personne qui a la rancune, le châtiment l'attend. Toute personne qui se gonfle que c'est moi, le châtiment l'attend là-bas. Celui qui se dit, je fais ma vie comme je le veux, il ramassera les conséquences. Le Seigneur m'amène le dimanche. Il me dit, regarde tous ces peuples. Beaucoup de gens venaient à cause des miracles. Beaucoup de gens sont là parce qu'ils veulent être guéris. Et je connais mes enfants. Le Seigneur me dit, si je suis prêt, j'ai dit, mais quand sonne la trompette, il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront enlevés. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront enlevés. C'est là on se retrouve dans le ciel. J'ai vu un livre qui est posé sur une table jolie. Les écritures étaient comme de l'or. Le cahier, c'est les noms qui étaient dans ce cahier. Le cahier n'a rien fait. Les noms qui étaient dans ce cahier n'étaient pas beaucoup.
C'est comme si on ouvre le livre de Genèse à Lévitique. C'est ce nom qui est là. Il a dit, j'ai appelé Jésus revient pour l'évangélisation. J'ai appelé mes enfants pour l'évangélisation. Pourquoi? Ils sont devés évangéliser. Mes enfants sont dehors. Mes enfants sont dehors. Allez ramener mes enfants. Mes enfants, mes troupeaux sont dehors. Il me dit, ma fille, le retard, pas de retard dans ma maison. Pas de retard, pas de retard. Pas de retard. Je ne veux pas de retard dans ma maison. Allez, dit, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à m'adorer de les cœurs. Il n'a qu'à changer, de tourner vers lui. Il les aime tous. Il les aime tous, il nous aime tous. Jésus nous aime. Jésus nous aime tous. Les temps sont finis. Jésus nous aime. Parce que le Seigneur m'a dit, pas de retard. Je me suis retrouvée dedans, que moi-même, je suis dedans. Je suis dedans. Il dit, celui qui n'écoute pas mon serviteur, en présentant, écoutez-les, suivez la voix, méditez la Bible. Le Seigneur a mal. Le Seigneur a mal. Le Seigneur nous aime tous. Le Seigneur me dit, il est temps que tu repars. J'ai dit non, je ne veux pas retourner dans ce corps. Je ne veux pas retourner dans ce corps. Il me dit, tu partis, je serai avec toi. Mais bien-aimés, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ nous aime tellement. Jésus-Christ nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous aillions là-bas. Toi qui dis, il n'y a pas l'enfer. Toi qui dis, il n'y a pas le paradis. Faut te détromper. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Toi qui es dans la maison de Dieu, Jésus t'appelle de lui servir de cœur sincère. Mourons nous-mêmes pour que Christ vienne en nous. Sans Jésus, nous sommes rien sur cette terre. Sans Jésus, nous sommes rien sur cette terre. Christ nous a ramenés dans le monde. Christ nous a ramenés dans les vomicides. Pourquoi tu vas venir Christ encore, tu vas perdre le salut? Pourquoi tu vas adorer Jésus de la vie, encore tu vas aller en enfer? Ma soeur, Jésus connaît ton cœur. Jésus sait qui tu es. La grâce est toujours là. Il t'étend la main. Battu tu es, il t'étend la main. C'est pas la grâce que nous vivons. Si Jésus ne retire la vie qu'il a mis en nous, tu n'es rien. Tu n'es rien sur cette terre. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Car il y a un monde réel qui nous attend. Il y a un monde réel qui nous attend.
Soit c'est le ciel, soit c'est le paradis. Lorsqu'on partait, je n'ai pas vu aucune personne qui a pris sur ce chemin de paradis. Personne. Mais il y avait des multitudes qui ont pris cette voie de la mort. Ma soeur, choisis la vie. Mon frère, le temps sont finis. Le temps sont finis. Le temps sont finis. Dans ta vie à Jésus, dans ta vie à Jésus, quand tu vas pleurer, que personne ne peut échouer tes larmes. Tu vas dire si je savais, mais c'est trop tard. Musulman, je t'appelle. Qu'est-ce qui fait ta vie à la je m'en fous. Il y a une voie qui t'attend. Il y a un chemin qui t'attend. L'homme n'est rien. C'est la miséricorde de Jésus. Dépouille ton cœur et tourne-toi à ton Créateur. Dans ta vie à Jésus. Je vous aime, Jésus-Christ vous aime. Lorsque Jésus m'a dit retourne, quand je regarde mon corps, je me vois que j'étais comme quelqu'un qui n'a jamais existé sur la terre. Je disais non, je ne veux pas retourner dans ce corps. Je ne veux pas retourner dans ces pourritures. Jésus me dit va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Il me dit médite. Livre des Proverbes 3, verset 1er. Je serai avec toi. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu es? De quelle manière tu es en train de servir le Seigneur? Si tu caches à l'homme, tu ne peux pas cacher à Dieu. Ce que tu fais, tu me caches ou bien tu caches à l'homme de Dieu, tu ne peux pas cacher à Dieu. Chacun sera jugé par ses œuvres. Jésus-Christ vous aime. Jésus vous aime. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Et il y a une partie là que j'aimerais demander. Et l'église Jésus revient de la Côte d'Ivoire que tu as vue, c'est celle de Benjerville, c'est ça? Notre église qui est à Benjerville, c'est ça? Douala. Tu as vu Douala, ça c'est Cameroun. Tu as vu Jésus revient, Côte d'Ivoire, Benjerville. C'est ça. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, ce qu'elle a expérimenté et hier, et vous voyez, elle se sent vraiment faible. C'est parce que, à cause de l'urgence de message, que je veux vraiment qu'elle puisse partager avec nous. Donc voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre pour dire à ceux qui négligent la vie de sainteté de remettre encore de l'ordre dans leur vie et de marcher convenablement comme le Seigneur le veut. D'adorer le Seigneur comme il le veut. Ne pas l'adorer seulement dans la chair, mais de l'adorer de tout notre cœur. Quand on dit l'adorer de tout notre cœur, ce que nous montrons aux hommes, nous devons vivre ça intérieurement, depuis notre intérieur. Mais ne faisons pas des religieux et qui montrent aux hommes qu'ils adorent Dieu, mais en cachette, ils font le contraire. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous vivons tel qu'il veut, dans la sainteté, à l'intérieur et à l'extérieur. La crainte de son nom. Le Seigneur a parlé de l'amour. Le Seigneur a parlé de la colère. Le Seigneur lui a parlé aussi du retard. Et le Seigneur lui a parlé aussi de beaucoup d'autres choses. C'est un message vraiment
très important que nous ne pouvons pas garder pour nous seuls. Et c'est important que nous partageons à vous tous pour que vraiment que le feu que nous avons reçu et pour ce 40 jours, que ce feu demeure en nous pour que nous y travaillons. Le Seigneur parlait aussi de l'évangélisation. Donc nous devons sortir pour aller évangéliser. Ne disons pas que nous sommes déjà sauvés et laisser les autres dans l'égarement. Mais allons évangéliser pour ramener les brebis égarées dans le troupeau du Seigneur. Donc voilà le message que nous tenons à partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre écoute et qu'il vous fortifie davantage dans la marche. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, évangile Jean Cassien, avec notre sœur Rebecca. Jésus revient. Shalom. Merci.